Hello hello! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler palette, on va parler couleurs et plus exactement parler de l'utilisation d'une palette réduite. Alors c'est quoi au juste une palette réduite? Eh bien la palette réduite, c'est simplement le fait d'utiliser un nombre de couleurs limité quand on peint. Mais juste avant de parler de ça, je voulais vous parler de mes cours en ligne. Pour ceux qui ne savent pas encore, eh bien c'est officiel, j'ai sorti mon premier cours de peinture en ligne. Alors c'est un cours qui est dédié aux tout débutants en peinture, ceux qui veulent tester une nouvelle activité ou qui ont déjà un peu tâté le terrain et eh bien, qui veulent poursuivre dans cet art, mais également à ceux qui peignent déjà mais qui ont du mal avec vraiment les mélanges de couleurs, les ombres et les lumières, les harmonies des couleurs dans un tableau et eh bien voilà également ceux qui souhaitent renforcer eh bien leur théorie sur la peinture et leur technique. C'est un cours qui est assez théorique, mais il y a également des exercices pratiques pour passer à l'action. Ce sont des choses très concrètes en peinture. Vous retrouvez ça sur mon site internet. Je vous mets eh bien, le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Alors, eh bien, revenons à nos moutons maintenant. Nous allons donc parler palette. Il y a de nombreux avantages à peindre avec une palette réduite. Premier avantage, elle permet d'affiner sa perception des couleurs. Alors, je m'explique là-dessus, c'est que en fait, comme vous utilisez pour un tableau uniquement eh bien, 3 ou 4 couleurs dans votre palette réduite par exemple, et vous allez devoir eh bien, vous creuser un petit peu plus la tête pour trouver les bonnes nuances de couleurs. Et la palette réduite, eh bien, elle a ce pouvoir-là, c'est-à-dire de nous faire travailler les ombres et les lumières et nos nuances de couleurs. Donc notre œil va s'habituer à ça et on va maintenant pouvoir eh bien, gérer beaucoup plus les nuances subtiles de couleurs dans le tableau. Donc oui, c'est vrai, on se creuse un petit peu plus la tête pour avoir toutes les nuances désirées pour notre œuvre, mais d'un côté, eh bien, c'est plus simple aussi, puisqu'en fait, on va créer une harmonie de couleurs, une cohérence de notre travail qu'il n'est pas facile d'obtenir avec une palette de couleurs plus large. On a tendance, quand on utilise beaucoup de couleurs, eh bien, à partir sur des couleurs très claires, très foncées, plein de bleus différents par exemple, et en fait, eh bien, ça ne va pas toujours. Et en fait, eh bien, ça ne va pas toujours ensemble. Et donc, en utilisant une palette réduite, eh ben, tout est plus joli puisqu'on n'utilise que 3 couleurs, par exemple. Donc forcément, sur les 3 couleurs, à chaque fois, on va retrouver les mêmes pigments et les mêmes couleurs à différents endroits du tableau. Et donc forcément, eh ben, ça va créer une belle harmonie de couleurs. D'ailleurs, nombreux sont les grands artistes peintres à utiliser cette technique. On va voir quelques exemples ensemble. Alors on le retrouve, eh bien, comme ici, chez Van Gogh. Le peintre ici a utilisé une palette de couleurs réduite, on n'est pas en monochrome, mais on voit très bien qu'il y a une dominante de vert dans ce tableau. Donc il y a du bleu, du vert, mais il y a aussi du jaune et du rouge, puisque eh bien, on voit comme un filtre un petit peu comme ça, jaune sur tout le tableau, et il a peut-être utilisé eh bien, le rouge pour la barbe et les cheveux, mélangé aussi au jaune pour obtenir eh bien, ce orange si particulier, et le blanc aussi très présent dans cette toile au niveau de la chemise et au niveau de la peau aussi, les points colorés, et on retrouve aussi à certains endroits au niveau du fond eh bien, des endroits un peu plus blanchis. Donc à savoir voilà, si c'est du blanc, si c'est un mélange ou pas, là n'est pas la question ici. On voit vraiment ici qu'il n'a pas utilisé 1001 couleurs, puisque c'est clairement, on retrouve toutes les couleurs, que ce soit sur les vêtements, sur la peau, sur les cheveux ou même pour le fond. On retrouve également chez Monet, voilà, ces célèbres nymphéas. Ici aussi, l'utilisation d'une palette réduite. On voit clairement ici une dominance eh bien, de bleu qui tire sur le violet, le rose-violet, donc au niveau eh bien, des fleurs. Également au niveau du fond, on voit bien le rose à l'intérieur du bleu et le vert qui domine également
pour toute la végétation et le blanc qui est également très présent. Donc vous voyez ici, on a 4 couleurs à peu près, le blanc, le bleu, le rose et le vert. À savoir si le peintre a pris un vert sorti du tube ou si il a fait ces mélanges pour avoir du vert, là encore, eh bien, je ne saurais pas répondre. Mais c'est pour vous montrer surtout, au-delà de faire ces mélanges ou pas, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir des œuvres très abouties, mais avec peu de couleurs. Vraiment 4 couleurs uniquement. Partons maintenant du côté d'Auguste Renoir. Alors ici, sur ce tableau extrêmement connu également, qui s'intitule Le bal du Moulin de la Galette, il y a également une utilisation de palettes réduites. Donc nous avons une dominance de noir, de bleu, mais également de vert et de jaune. On peut voir aussi quelques petites pointes de rouge. Donc en fait, on est pratiquement sur les couleurs primaires, mais avec une dominante de bleu, de noir et de blanc. Et comme on peut le voir, par exemple ici au niveau des cheveux, eh bien on le retrouve sur la même couleur au niveau du chapeau, au niveau du veston de l'homme là-bas, mais également au niveau de la lumière en haut juste ici du tableau. Pour les jaunes, on voit bien que c'est toujours le même jaune qui est repris au niveau des chaises, au niveau du chapeau, au niveau même du petit point jaune, au niveau des cheveux et les différents petits points au fond. Donc vous voyez, le tableau forcément est très harmonieux, même s'il y a beaucoup de détails, on retrouve à chaque fois les mêmes couleurs et du coup ça donne une cohérence à tout ça. Et c'est vraiment, le cas de le dire, le pouvoir de la palette réduite. Du côté de Cézanne aussi, ce peintre utilisait cette technique de palette réduite. Nous retrouvons sur son célèbre tableau Les Baigneurs, une dominante de bleu, de blanc, de vert et nous pouvons voir également du rouge et du jaune. Donc comme on peut le voir ici, le rouge on le retrouve au niveau de la peau, juste ici, mais également un petit peu dans les nuages, au niveau du sol. Vous avez également le vert pour la végétation. Le bleu au niveau des nuages ici, du ciel, mais également regardez au niveau de la peau, on retrouve vraiment, on voit bien que c'est le même bleu. On n'a pas utilisé ici plusieurs bleus différents. Et les nuances de jaune également pour la peau et bien entendu le blanc. Donc le jaune on le retrouve et sur la peau et dans les nuages. Et on peut regarder aussi vraiment très nuancé au niveau de la végétation juste ici, au niveau des sapins et également de l'arbre là ici tout à gauche. Continuons avec un autre artiste qui lui aussi a utilisé cette technique. Et là, on va vers un tout autre registre puisqu'il s'agit de Salvador Dali. Donc ici, sur son célèbre tableau intitulé « La persistance de la mémoire », on peut retrouver également un emploi de couleurs limitées. Donc on va retrouver le bleu, le blanc et le jaune avec certainement du noir. En fait, on est vraiment sur une variation de marron qui est obtenue ou avec du mélange ou avec des couleurs pures, mais on voit vraiment à peu près, on va dire 3 couleurs. C'est-à-dire le jaune, différentes nuances, le blanc, le bleu et ce marron très présent, ou en marron classique ou bien obtenu avec un mélange de noir ou de bleu d'ailleurs. Puisque rappelons-le, on peut foncer des couleurs de différentes manières avec du noir, mais aussi avec d'autres couleurs plus foncées. Donc voilà pour ce tour de célèbres peintres qui ont utilisé cette technique de palette réduite. Évidemment, ce ne sont pas les seuls, il y a plein d'autres exemples que j'aurais pu vous montrer ici. Mais là, j'en ai pris 5 et je suis sûre que vous en trouverez bien d'autres encore si vous faites vos recherches de votre côté. Donc vous voyez, on peut vraiment faire un travail très abouti avec
peu de couleurs. Rien ne sert parfois d'utiliser une tonne de couleurs pour faire son tableau, hein. On peut avoir des choses vraiment très très jolies avec des couleurs limitées. J'en parle d'ailleurs dans mon cours de peinture en ligne où vraiment il y a un module consacré à ce sujet, c'est-à-dire les harmonies des couleurs au sein du tableau, l'utilisation de la palette réduite et surtout lesquelles couleurs choisir, comment les utiliser. Donc voilà, si vous voulez creuser un petit peu le sujet, n'hésitez pas à voir ce qu'il se passe du côté de mon cours en ligne. Et pour reprendre les avantages d'utiliser peu de couleurs pour votre création, on retrouve une aide dans votre processus de création. C'est-à-dire en fait que vous allez être plus efficace. Comme vous n'avez plus à vous soucier d'utiliser plein de couleurs, vous allez travailler plus en profondeur vos ombres et vos lumières, vos valeurs de toute manière, de manière générale. C'est-à-dire en fait que vous allez faire et d'une plus de mélange, et utiliser plus ou moins de couleurs foncées pour arriver à bien faire vos ombres et vos lumières pour votre tableau. C'est sûr que quand on utilise une large palette de couleurs, on va facilement prendre du blanc pour les lumières, on va facilement aussi prendre du noir pour les ombres, puis sur les bleus, on va prendre par exemple deux bleus très différents, un bleu foncé, un bleu clair. Ça ne va pas toujours ensemble. En fait, c'est parfois même une contrainte d'utiliser une palette de couleurs plus large. C'est d'ailleurs ça qui fait, à mon sens, évidemment, la différence entre un tableau qui est réussi, parce que réussi, ça veut rien dire, hein, l'art c'est subjectif, on va trouver très beau quelque chose, très moche autre chose. Donc réussi n'est vraiment pas le mot, mais je dirais quelque chose de plus profond. Presque un peu de plus réaliste. Et là, quand je parle de réalisme, je ne parle pas de faire de l'hyper-réalisme ou quoi, hein. Par exemple, si je prends le travail, donc pas d'un tableau, mais par exemple d'une BD, voilà, sans forcément que ce soit d'ailleurs très détaillé, mais si on voit l'ombre du personnage, c'est sûr que le tableau est plus réel, plus abouti que si on ne fait pas les ombres des personnages. Il y a des artistes aussi qui, dans leur tableau, des artistes contemporains, qui utilisent beaucoup de formes rondes avec des personnages qui n'existent pas. Même des paysages, parfois, avec des formes très rondes qui ne sont pas du tout réalistes, mais pourtant, ils ont un travail de lumière exceptionnel. Et là, on se dit vraiment, mais waouh, cette lumière, quoi. Enfin, vraiment, on voit la différence entre un tableau avec des lumières et des tableaux sans lumière. On n'a pas du tout le même résultat, hein. Donc, peu importe le style, que ce soit impressionniste, que ce soit très réaliste, que ce soit très fantastique, ça c'est franchement, les ombres et les lumières, on le retrouve dans absolument tous les styles de peinture et pour moi c'est vraiment ce qui fait la différence. Et donc en utilisant peu de couleurs comme ça nous oblige à faire nos mélanges et que ça nous oblige à utiliser toujours la même couleur, on travaille beaucoup plus nos valeurs et ça c'est un travail beaucoup plus simple avec une palette réduite. Donc pour conclure, je dirais que quand on débute en peinture, c'est plus simple d'utiliser une palette réduite, on progresse beaucoup plus vite puisqu'on va aller travailler des choses qu'on ne travaillerait pas forcément, en tout cas un petit peu moins avec une palette plus large, notamment l'harmonie des couleurs, on travaille aussi beaucoup plus le placement de ces ombres et ces lumières, on obtient plus facilement aussi des nuances, donc on habitue son œil à tout ça. Et pour ceux qui peignent depuis déjà très longtemps et ou qui sont simplement plus expérimentés, comme on peut le voir avec ces grands artistes qui n'ont plus rien à prouver, que l'utilisation de la palette réduite, c'est une super technique et que grâce à ça, on peut obtenir des tableaux absolument merveilleux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça va vous être également utile pour vos créations. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. J'aime toujours échanger avec vous, savoir si vous utilisez déjà la palette réduite, savoir aussi combien de couleurs vous utilisez. Je trouve ça toujours hyper intéressant de voir un petit peu ce que font les autres. Puis ça donne aussi des idées à certains de pouvoir échanger sur les meilleures couleurs à employer ou même d'autres techniques. Et si vous n'utilisez pas encore des palettes réduites et que vous le ferez la prochaine fois,
eh bien, ça me ferait très plaisir également d'avoir vos retours sur vos ressentis pendant votre session de peinture. Est-ce que vous êtes plus à l'aise? Est-ce qu'au contraire c'est contraignant? Ou alors est-ce que vous trouvez ça super parce que ça vous aide à progresser? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Sachez que ça m'aide toujours énormément. Et actionnez la petite cloche pour ne rien louper des prochaines sorties de mes vidéos. À très vite, passez une bonne journée. Ciao!